rassemblés avec notre Maman Marie. Nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Avec toi, nous sommes des hommes qui se donnent pour réconcilier, pour reconnaître que nous avons tout perdu à nos cœurs. Rassemblés avec notre Maman Marie, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Avec l'esprit de la vérité, nous n'avions pas pu accueillir. Avec l'esprit de la joie, nous n'avions pas pu conserver. Avec l'esprit d'humilité, nous n'avions pas pu espérer. Avec l'esprit de beauté, il règne pour toujours. Ave Maria, pour la gloire dont tu as donné pour s'unir les autres, en formant tous dans un même corps, pitié, Sainte Vierge. Merci Seigneur de nous avoir donné l'opportunité pour la grâce de se réconcilier et se donner soi-même aujourd'hui par l'humilité du Christ, où le Verbe s'est fait chair, il est venu habiter parmi nous, par l'action de grâce de la divine sagesse et par l'humilité de la connaissance de la gloire des différentes œuvres pour autant de péchés que nous avons commis tout au long de la rue dans notre vie, dans la demeure de la grâce qui a été donnée pour que nous recevons la nature dans la figure du style que Christ nous est tant admiré et que nous revenons tous dans l'unité pour recevoir le pain de vie au cœur de l'Immaculée de Conception. Béni soit la venue du Christ par l'amour du prochain que je salue aujourd'hui à travers la bienveillance des fruits des entrailles, pour l'honneur de se servir et de se donner pour toujours et à jamais, abandonner ce cœur dans le monde de la convoitise et admirer autant de fois de se transformer pour être né de nouveau et accueillir une nouvelle bonne début de semaine pour restaurer l'humilité de dire bonjour aux différents saints qui ont reçu l'abondance et du succès pour cette humilité qui a donné la victoire pour que l'homme reconnaisse aujourd'hui qu'il est né dans le péché. Nous étions hier ceux donc qui ne pouvaient pas espérer et qui ne croyaient pas, qui n'imaginaient pas, qui n'adoraient pas, qui n'espéraient pas. Mais dans la sagesse qui nous est donnée par les vieillards, qui a conseillé par la loi, et ils ont donné l'humilité pour être adorés, doux et légers, et accepter vraiment la foi dans l'espérance de montrer le salut aux pauvres âmes, de se convertir pour recevoir le baptême, d'où il nous est enlevé dans la servitude pour rencontrer le salut, en nous accueillant dans la terre promise, en nous abandonnant de tout ce que nous avons eu dans notre cœur d'endurité, d'où les Saintes Écritures nous révèlent aujourd'hui dans les Saintes Écritures de Matthieu 19 du verset 3 à 12, qui montrent que l'être humain est toujours dans la soumission pour toujours et à jamais à cause de nos cœurs qui ne savent pas dire merci, à cause de nos cœurs qui cherchent une autorité qui n'est pas digne, dont nous ne pouvions pas avoir la maîtrise en soi-même pour se maîtriser et être dans ce foyer aujourd'hui. Autant de fois nous avons des persécutions tout au long de la rue dans notre vie,
dans le monde entier, dans les différents milieux que nous avons mis nos pieds, nous avons passé, nous avons vécu, mais nous ne cherchons pas à se poser des questions, à se comprendre, à admettre vraiment que le reste vient de nous-mêmes et que c'est notre vie qui fait à ce que nous ne soyons pas aujourd'hui dans l'unité de l'esprit. L'unité de la sagesse prouve dans le tabernacle de la divine connaissance d'accueillir celle qui vient dans le robe, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Magnifique à mon âme exalte le Seigneur, hésite mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son homme, ses ventes et son maître, les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de mes veilles, son nom, son amour s'étend à et à la force de son bras, il disperse super relève les œuvres, comble les biens, les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il se souvient de la promesse faite à Israël en faveur de notre Père Abraham, de sa race à jamais. Avec toi, Seigneur, je me suis abandonné. Avec toi, Seigneur, j'ai pu reçu. Avec toi, Seigneur, construis mon âme. Oh, à la gloire de l'Immaculée de Conception. Elle a conçu, elle a compris, elle a donné la naissance. Aujourd'hui, pourquoi nous crions autant de fois? Christ, je t'aime, je t'adore de tout mon cœur, de toute mon âme, par l'humilité de ta bonté, au cœur où nous étions tous dans le jardin d'Éden, remplis de péchés et se comparaître à toi, le Tout-Puissant, avant que nous ne soyons, tu étais déjà là. Le Verbe s'est fait chair, la parole est la connaissance du début de la connaissance que l'être humain ne pouvait pas ni comparer et ni espérer, ni avoir la foi et habiter dans les œuvres du salut. Autant de fois aimerais-tu vivre dans cette figure de style que tu n'admirerais jamais, mais ma puissance n'y règne maintenant et pour toujours et à jamais. L'œuvre de la croix est l'amour du prochain, se donner soi-même et vivre en Christ en portant la croix pour mieux être révélé et justifié dans la miséricorde autant de fois, demeure dans la compassion pour que cette admirable grâce m'amire autant de fois de m'accueillir dans la lumière qui illumine et qui resplendit dans le monde. Aujourd'hui, que je devienne le sel de la terre, le goût de la puissance du Seigneur, l'amour de la bonté, de la vérité, la gloire qui élève mon parfum et que ce parfum devient aujourd'hui un bon parfum de bonne odeur. Ce parfum vient dans le jardin de la terre promise, d'où il m'a tant admis en me tenant par la main pour me conduire sur ce chemin où ce chemin est devenu étroit aujourd'hui à cause de notre corps, à cause de notre cœur. Si nous pouvons être étroits aujourd'hui dans ce chemin, donnons aussi à ceux qui n'en ont pas, montrons-les le chemin qu'ils doivent accueillir. Nous sommes aujourd'hui dans l'alliance nous sommes présentement en ce moment dans une bonne journée qui nous accueille et qui montre un bon début de semaine à tous les amoureux qui sont comblés dans la victoire de la résurrection, à tous ceux qui sont dans la parole de la lumière, à tous ceux qui sont dans la parole de la résurrection, lumière, joie, à tous ceux qui sont dans la vérité et qui ont pu comprendre, entretenir de par le peu et de conserver l'humilité du Christ et qui sont innés dans la présence du Seigneur, qui sont comblés dans la victoire et qui règnent dans l'abondance du succès et qui parvient aujourd'hui et qui parvient à soutenir
à soutenir notre évêque, à soutenir notre pape, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, le peuple de Dieu, la famille de Dieu, la sainte famille, la résurrection dans la gloire, autant de fois de se réconcilier et de se donner pour le pain de la vie, donner l'alliance à une nouvelle vie, renoncer au mal et abandonner les ténèbres, servir le Seigneur dans la lumière, combler la victoire pour être ce parfum qui montre pour toujours et en jamais, quels qu'en soient les lieux où nous nous trouvons aujourd'hui. Père miséricordieux, n'abandonne pas tes fidèles, toutes sortes de programmations que l'ennemi a tant programmées dans la vie de tes serviteurs, en se souvenant de leurs confrères, en se souvenant de leurs relations, en se souvenant de leurs membres de famille, en se souvenant autant de fois parce que les paroles relâchées, les décrets, les décisions et les programmation n'y en manque pas dans leur vie à travers ceux qui sont autour d'eux. Il y a d'autres qui viennent dans la demeure pour détruire, mais croyant qu'ils étaient cachés alors qu'ils sont exposés. Au cœur des bonnes âmes de la victoire, la rémission de péché en se souvenant de toute cette unité qui élève la couronne de gloire aujourd'hui grâce à la rémission des péchés que nous sommes à la venue et à l'attente du Christ, quel qu'en soit le moment qui s'annonce. Tu es appelé à montrer et à dire à notre Père les œuvres dont tu as vécu durant toute l'année et la promesse qui a été donnée en faveur de notre Père Abraham et de sa lignée, en se souvenant de l'amour qu'il a fait par Israël, ce peuple qui a tant donné à cœur pour que ce nom revienne aujourd'hui, d'où il nous fait appel, il nous montre aujourd'hui que nous étions dans le jardin d'Éden, il y avait la présence de sa figure qui était Adam et Ève, et aujourd'hui nous sommes dans la terre promise qui est la transfiguration de son existence par la miséricorde, autant de fois ému dans la compassion du Christ en nous montrant comment nous devons traverser cette mer rouge qui abreuve et qui solutionne et qui prouve vraiment de se détourner de nos cœurs qui s'endurcissent, d'où nous étions tout à la disposition de la rencontre du salut et d'accueillir l'émergence pour un bon réveil et en donnant en se donnant soi-même pour une histoire qui s'est abandonnée, qui s'est donnée par l'offrande aujourd'hui, qui est ton corps, ton âme, ton esprit, en annulant les forces ténébreuses d'où nous sommes accueillis sur cette terre qui est la naissance née de nouveau, dont nous sommes nous sommes à ce sujet d'accueillir la Sainte Vierge Marie et de reconnaître l'humilité du Christ par un joug qui est léger et qui devient doux, qui devient le miel dans nos bouches et qui donne une bonne saveur pour un goût pour la renouvelation, de combler la victoire dans la splendeur, d'accueillir le salut par Jésus-Christ qui nous est baptisé par son Esprit Saint. Esprit de Dieu, repose sur moi. L'Esprit de Dieu, envoyé. Esprit de Dieu, envoyé sur le Je suis venu sur cette terre, oh j'ai pu écouter une voix qui me disait, pourquoi tu attends pour me donner mon alliance pour toujours. Avec toi dans mon cœur, je me réjouis pour toujours. Avec toi dans mon âme,
signe à cœur de vérité. Mon esprit, c'est la victoire de révéler une alliance, de se réconcilier et de porter cette vague admirable autant de fois que le temps s'y présentera. Donne-toi mon Père et tu verras mon amour pour toi et pour toujours et à jamais. Confie-toi à ton Père et tu verras. Il est le seul maître qui délivre tous les jours. Par l'action des grâces, maman, comprendre. Elle a ému de compassion pour nous soutenir à nous donner la parole du Christ à contempler le cœur de ses enfants pour se réconcilier pour toujours. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes aujourd'hui, l'amour du Christ par l'unité qui nous forme dans le même corps, où l'homme quittera sa famille, et s'attachera à sa femme, et la femme quittera sa famille et s'attachera à son mari. Nous sommes des pauvres âmes pour autant de foi. Si Christ n'y en manque aujourd'hui dans notre vie, nous ne pouvions pas être ceux donc qui vivront avec cet esprit d'humilité. Christ est la victoire qui présente dans le texte aujourd'hui l'homme qui a besoin d'être dans le couple, l'homme qui a besoin de se réconcilier et de se renoncer pour toujours et à jamais, et l'homme qui est inné, d'où il est comblé de l'amour du Christ, et l'homme qui cherche à recevoir cette alliance, mais la foi n'y est pas présente en lui. La parole du Christ nous révèle dans les Saintes Écritures qu'il y a des hommes qui sont émus, qui sont des ventres, qui sont eunuques, qui le sont dès le ventre de leur mère. Et il y a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels au même à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. La parole de Dieu édifie, éclaircit et montre en nous expliquant aujourd'hui. Hier, nous étions dans l'absence de la parole. Christ ne vit pas au milieu de nous. Nous aimons tous donc être accompagnés, assistés et contemplés autant de fois dans notre vie. Mais nous n'avions pas accueilli le salut. Tout était à notre disposition. Le Verbe s'est fait chair au milieu de nous. Avant qu'il ne soit, il était déjà. Et le Verbe nous montre aujourd'hui ceux donc qui se marient pas, qui aiment des hommes qui sont riches, qui ont des moyens, qui pratiquent de gauche à droite pour les accueillir, pour les conquérir, mais au bout du temps, au bout de leur force, ils ne parviennent plus à être ensemble. Et ceux donc aujourd'hui qui passent tout leur temps à se plaider, à intercéder sur les pieds de la Sainte Croix pour chercher le salut, et que le royaume donne la grâce à tous ceux qui se convertissent et qui se renoncent pour une transformation, pour accueillir Christ dans la transfiguration et naître pour toujours et à jamais dans la rémission des péchés, autant de fois que nous vivons sur cette terre. Christ nous adore tous. Aujourd'hui, le monde souffre à cause de notre
vie d'envieux. Nous sommes des grands envieux. Nous sommes ceux donc qui sont là pour détruire. Christ nous a donné tous la vie éternelle. Christ a révélé la résurrection pour tout homme. Christ a donné la joie pour l'humanité. Christ a donné sa lumière pour resplendir sa beauté. Nous avons rejeté la résurrection. Nous avons pris la joie, nous avons détruit. Nous avons pris la lumière, nous avons caché. Si nous ne parviendrons pas à avoir la joie, la lumière, comment pourrais-je faire pour accueillir la résurrection? Si nous ne pouvions pas avoir l'humilité, le pardon, la grâce de rendre compte, nous serons toujours comme ce dernier qui était hier en train de se plaider sur les pieds de la croix et qui s'est ému en se disant qu'il donne sa famille, mais il n'a pas pu être celui-là qui peut donner sa famille. Ému de compassion par le Christ, il lui est délivré de ses jougs, mais pour qu'il le s'en donne aussi pour une autre personne, cela a été impossible. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Nous aimons tant le mariage, mais ce qui se trouve dans ce cœur, dans cette conception, dans cette nativité, nous ne pouvions pas être ceux dont qui supportent. Christ donne la croix autant de fois aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, à ces nouveaux couples, à ces nouveaux nés de naissance. Mettez-vous en pratique. Christ a donné l'opportunité. Aucune personne sur cette terre n'est fermée. Dans le monde, nous disons bloqué, mais dans la vie sacerdotale, tout est à la disposition de celle qui vient dans la lune, belle comme l'étoile, éclatante comme une armée rangée en bataille. Elle est celle-là qui ouvre l'action de grâce. Elle est émue dans cette admirable grâce. Autant de fois, elle exalte l'âme et elle consume le feu du Saint-Esprit. Elle renouvelle la surface de la terre en toutes choses. Prions pour le Saint-Père. Père, le Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as donné la parole, toi qui nous as comblés dans l'humilité, toi qui nous as rachetés dans la gloire de ton amour, en nous donnant la rémission des péchés pour que nous recevons la coupe de ta victoire, donne-nous l'humilité d'accueillir et de bien entretenir, de conserver, d'être dans le temple de l'Esprit Saint, pour cette hostie qui est cachée au cœur de cet autel, pour que les rassemblements et les décrets, les décisions qui donnent l'humilité de la connaissance dans la divine sagesse soient les membres de ce corps qui sont les disciples qui soutiennent l'Église aujourd'hui, d'où nous tous nous formons un seul esprit, un seul corps pour demeurer dans l'unité de l'Esprit Saint. Père éternel, toi qui nous as ouvert la bonne route et qui nous a donné ce chemin aujourd'hui en nous souhaitant un bon début de semaine, que cette semaine de victoire et de grâce, de bonté pour une nouvelle naissance pour toujours et à jamais, d'abandonner ce mystère de misère que nous souffrons aujourd'hui, les parents souffrent, qui n'habitent pas dans la parole, ils se sont tous abandonnés la parole pour une vie facile, d'où ils cherchent les charlatans, ils cherchent les grands hommes qui sont les magiciens aujourd'hui pour pratiquer, pour que leurs filles ou bien leurs fils parviennent à avoir les plus grandes femmes dans le monde et avoir de bons couples dans leur famille, mais ces couples ne parviendront jamais maintenir le salut pour les autres, pour les pauvres âmes. Christ, est-ce que l'amour du Christ est pour une seule personne? Christ qui est l'unité et qui se forme dans le même corps à travers les membres de ses disciples aujourd'hui, qui représentent le corps du Christ. Christ est celui qui unit, Christ est celui qui rassemble, Christ est celui qui élève, Christ est celui qui réveille. Christ est celui qui ressuscite, Christ est celui qui comble. Vraiment, les cris sont tellement
Les Christ sont tellement abordables dans notre vie, les Christ sont tellement forts dans notre âme, les Christ sont tellement dans la vie de tout homme, dans toutes les familles aujourd'hui, les pleurs et les grincements de dents. Tout se base et tout règne dans cette Immaculée de Conception qui est le berceau de l'humanité, qui est le temple de la divine sagesse où toute impureté se pose aujourd'hui. Si nous n'avions pas Christ en nous, si nous n'avions pas Christ au milieu de nous, ce tabernacle ne peut pas être glorifié, quel qu'en soit le temps, quel qu'en soit l'heure, quel qu'en soit le moment, quel qu'en soit la venue du Christ. Vraiment, soyons dans cette humilité et mettons notre Immaculée de Conception pour mieux saisir le salut. Christ, permets-moi, Seigneur, d'obtenir l'action de grâce aux pauvres âmes dont j'ai porté avant, que je ne sois dans la présence du Christ autant de fois pour nos frères et sœurs dans les différentes familles dans le monde entier. Ce sujet et ce texte aujourd'hui, ce pain de vie aujourd'hui est pour tout le monde entier, autant de fois de ceux qui sont sur les lits de maladie, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont dans le gouvernement, dans le corps judiciaire, l'armée, quel qu'en soit le milieu et le lieu, des différentes voies. Christ, il y a les rencontres, les alliances, Seigneur, mais il y a le dépouillement, la déviation de l'âme d'une manière à une autre. Le monde est tellement inondé dans cette amertume. Nous te prions autant de fois dans la miséricorde, Seigneur, purifie-nous par cet abreuvage que tu as permis que Moïse vienne nous donner la traversée de cette ville. Aujourd'hui, nous sommes ce sujet, nous invite tous à être éveillés au moment de la traversée arrive. Ne soyons pas ceux donc qui attendent ce jour-là pour dire que je m'en vais au cœur de l'Immaculée pour recevoir la traversée d'une nouvelle année ou une nouvelle alliance ou une nouvelle réconciliation ou bien une nouvelle vie née de nouveau. Ça passe à partir de cet instant, soyons dans la bienvenue, accueillons Christ dans notre cœur parce que nous sommes appelés à lui dire nos peines et nos soucis. Rends-toi compte qu'il est le seul maître. Parle à ton cœur, dis à ton cœur, explique-le, il t'entend, il t'écoute. Il est avec toi, il est là et il demeure, il sait et il connaît en ce sujet au cœur de cette église, là où je me trouve présentement. Seigneur, de l'autel au peuple, la gloire, la grâce, tous les saints qui se reposent dans la victoire, tous ces hommes, Seigneur, le réveil dans la réconciliation à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Seigneur, tu en sais et tu sais bien. Papa, autant de l'amour, Seigneur, d'annuler ce que les hommes ont tant pu avoir dans leur cœur pour accueillir leur souris dans les ténèbres, que cela soit nul et sans effet. Avec la parole, au nom du Père, tous donc qui ont le cœur dans l'Immaculée se souviennent de l'amour de leurs frères et sœurs au nom de cet autel. Merci, mes différentes mères miséricordieuses, autant de fois cette action de grâce que tu as permis que je reçois la couronne de ta grâce qui représente le cœur de pitié, le cœur d'amour, de ressentir une pauvre qui s'est donnée par Christ. Autant de fois, Maman Christine, je n'ai pas grand-chose à te dire. Ce que j'ai à te dire, c'est la vie avec Christ, parce que Christ parle en toi.
Mon Père Émile, autant de foi, autant d'amour, que la Sainte Vierge Immaculée de Conception, ta mère qui t'a tant aimé, soutenue au cœur de cet autel, tu t'es dénoncé dans l'amour, dans la beauté, à tel moment, à telle heure, et combien de mois, d'années, au nombre de jours d'accueillir et la transfiguration n'y est présentée, tu t'es donné à soi-même autant de fois dans ce service sacerdotal et donner la victoire, de se souvenir pour toujours de tes confrères, de me donner le goût de la prière et d'être éveillé pour toujours et à jamais en se donnant l'amour pour les uns des autres, le goût de la passion du Christ, le goût de la compassion de notre Père, le goût de la miséricorde de notre Reine-Mère, le goût d'être martyrisé, le goût de porter cet abreuvage autant de fois, le goût de reconnaître vraiment la réconciliation, la nativité au sein des parents aujourd'hui, au cœur de ces pauvres âmes de la victoire à ton frère bien-aimé, tant souffrant sur cette terre, mais qui n'a pas pu avoir l'humilité d'accueillir le salut, mais le royaume des cieux lui a reçu dans la demeure, d'être dans la puissance et d'œuvrer l'œuvre dont notre Père qui se repose aujourd'hui au cœur de cette Église qui a été le Père admirable, autant de fois dans le Saint-Sacrement, te couvre et te soutient. Il t'embrasse pour toujours et à jamais. Il est comblé dans cette alliance. Il te soutient d'être honoré et admirable par l'action qu'il n'a pas pu faire au dernier moment, de rassembler ses membres différents corps qui obtiennent la coupe de la gloire pour autant de fois pour la rémission de péchés que l'ennemi n'a pas permis que cela se glorifie au sein de cet autel, de cette ville, cela se présentera par ton Saint-Nom. Un jour, par la victoire de cette humilité, donner la réconciliation, l'amour du Christ n'est pas seulement s'unir pour l'époux dans ce bassin de miséricorde, mais le bassin de la miséricorde est le fruit de la compassion, le fruit dans les béatitudes, les fruits dans les diversités des dons, les fruits dans l'action de grâce, de se souvenir au moment du réveil, de la résurrection, de la gloire, pour mieux encadrer cet évêque qui vient aujourd'hui, le remplacer aujourd'hui, le soutenir en annulant les programmations, les discords, les haines, les divisions, autant de fois dans la vie des hommes, pour qu'il ne soit pas humble et doux, pour qu'il ne soit pas celui qui a tant reçu l'humilité dans sa vie, que cette humilité se présente et qu'il soit détourné pour toujours. Nul et sans effet, les paroles de la ville de cette maison n'ont pas pu avoir l'opportunité d'accueillir des hommes généreux, les hommes de la victoire, les hommes doux et humbles pour rendre le service. Ils sont pour détruire les pauvres âmes. Père miséricordieux dans cet autel, souviens-toi ceux dont ils étaient, qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents, ceux qui se sont déplacés. Papa, ta couverture divine à cette alliance aujourd'hui d'être dans la terre promise, donne l'époux et l'épouse qui se sont unis pour nous donner la nature qui nous tourne, qui est autour de nous, d'où ils ont créé le ciel et la terre, et ils nous ont abreuvés par les différentes sources qui viennent dans la providence de l'exercice qui a été donné par leurs propres mains, que Christ nous couvre pour toujours. Il nous donne l'humilité pour nos saints, pour nos actions de grâce des 24 hommes, des 24 vieillards dans la gloire des chérubins, des séraphins, autant de fois des anges gardiens qui protègent et qui nous couvrent et qui nous donnent l'humilité d'être ceux dont qui reconnaîtront cette humilité pour mieux accueillir le salut en se mettant sur les pieds de la croix et en portant la croix dans notre cœur, dans la vie, pour renouveler la surface de la terre de nos frères et de nos sœurs, dans la parole qui donne la résurrection, lumière, joie, pour un bon début de semaine, pour un bon début de l'année, pour
pour une bonne début de l'année, pour une nouvelle alliance. Tout est uni au milieu de nous, quel qu'en soit le prénom qui se présente ou l'article qui se présente. Bénissons toujours le Seigneur. C'est lui qui a tout. C'est lui qui gère tout cela, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui parle. Ce souffle de vie que nous portons à nous, c'est lui-même. Papa, resplendis-nous dans ta lumière, Christ. Il est beau dans la joie de se réconcilier et vivre dans l'émergence de cette parole magnifique. Magnifique, mon âme exalte le Seigneur. Esprit de Dieu, couvre pour toujours à jamais. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.